Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Iselène Gaillan. Bonjour Julien. Je suis très content de te donner la parole pour faire ce voyage en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, c'est un podcast, une galaxie en fait, avec un podcast qui existe depuis quelques saisons maintenant, toujours soutenu par la Nef, qui est le partenaire unique du podcast 2030 glorieuse. Et ça tombe bien puisque la Nef, c'est la banque qui contribue aux 2030 glorieuses par tous les projets qu'elle soutient. Les 2030 glorieuses, selon moi, on a besoin de les décréter parce que c'est en se projetant dans les mondes de demain qui seront plus durables, plus solidaires, plus joyeux, qu'on commence à les faire advenir au présent et qu'on reprend le caractère performatif de l'utopie. Ça veut dire que à partir du moment où on fait exister le mot comme ça, qu'on le partage, presque même au moment où il est dans notre tête, alors on ouvre de nouveaux caps pour ensuite s'y diriger dans le présent sans attendre. Et donc, les 2030 Glorieuses, c'est un podcast avec plus de 120 interviews pour les métiers de demain, mais aussi de temps en temps des interviews pour les salariés de la Nef, pour qu'en interne, on puisse se révéler en tant qu'utopiste, se connaître différemment des conversations qu'on a à la machine à café, et aussi oser être fier de contribuer directement aux 2030 Glorieuses. Donc on va faire cet exercice, Iselène, pendant une quinzaine de minutes. Toi, t'es banquière itinérante sur Montpellier, et je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités, que ce soit les salariés de la Nef, mais aussi toutes les personnes à qui je donne la parole d'habitude, qui est imagine, toi, tu es dans un événement où tu rencontres des personnes pour la première fois. Qu'est-ce que tu leur réponds quand ils te disent « Et toi, tu fais quoi dans la vie, Iselène ?» Oui, c'est une vaste question. Alors, dans la vie, je suis, comme tu l'as dit, banquière itinérante sur Montpellier. Donc, je travaille à la Nef et je suis très, très fière de ça. Je suis montpelliéraine d'adoption, mais lilloise d'origine. Ouais, j'ai traversé la France, alors pas que pour la Nef, mais ça tombait bien quand même. Donc ça, c'est pour le pro. Et pour le perso, je fais beaucoup de vélo. Je suis quelqu'un qui aime vraiment énormément la nature, d'où aussi le fait que je me sois exilée sur Montpellier. Euh, voilà pour qui je suis. Et là, j'imagine que quand tu dis bancaire itinérante pour la Nef, tout d'un coup, les gens te regardent avec les yeux un peu ronds, ou ça y est, je me trompe et en fait, tout le monde sait ce que c'est une bancaire itinérante et tout le monde sait ce que c'est la Nef? Non, alors en 2030 Glorieux, je pense que ce sera plus simple, mais là, en tout cas, non, quand tu dis que tu es banquière itinérante, les gens te demandent, mais du coup, t'es chargée d'affaires, t'es banquière. Enfin, banquière, c'est un peu le gros mot, surtout pour moi qui ai toujours bossé dans le SS. Mais donc non, donc on doit faire cet exercice d'expliciter ce qu'est banquière itinérante. Et en fait, banquière itinérante, c'est que c'est moi qui vais vers le client sur les territoires au plus près des projets. On n'a pas d'agence pour tout un tas de raisons. Et donc, je circule sur tout le territoire du Languedoc-Roussillon à vélo, en train, avec ma voiture parfois quand c'est très loin des grandes villes, pour rencontrer les porteurs de projets qu'on finance avec la Nef. Moi, je connais bien le métier de banquière itinérante, et puis en fait, je pense que les personnes qui travaillent à la Nef aussi. J'avais donné notamment la parole à Alice Longuepé, qui elle est restée à Lille, contrairement à certaines, je ne les nommerai pas, qui est banquière itinérante là-bas, et qui nous avait bien décrit son métier, que je trouve passionnant. Ensuite, on a refait l'exercice de mémoire avec Gwendal, si je dis pas de bêtises, qui est, je crois que ça m'échappe, c'est à Nantes, de mémoire. En tout cas en Ouais, en Bretagne. Bretagne, voilà. Donc c'était chouette comme exercice, mais j'aimerais bien quand même t'entendre, si je te pose la question de dire, mais en fait, toi, ton métier, à quoi il contribue directement aux 2030 Glorieuses, qu'est-ce que tu me réponds?
Oui. Alors pour moi, mon métier de banquière itinérante, il s'inscrit carrément dans les 2030 glorieuses parce qu'il va financer, comme tu l'as très bien dit, tous les projets alternatifs et innovants et qui rendent le monde en 2030 plus écolo, plus juste socialement, plus éthique. Ça passe par tout un tas de projets dans le développement durable, la culture, le social. Et en fait, selon moi, étant donné qu'à la nef, vraiment, notre cœur de métier, c'est le financement de ces projets-là et donc des transitions, qu'elles soient écologiques, sociales, sociétales. Je pense qu'on peut dire du coup que ce métier-là, il réalise ses utopies comme tu le disais. Euh, et donc voilà, c'est plutôt via le biais de l'argent qu'on contribue nous dans notre métier aux 2030 glorieuses. Mais euh, mais pour réaliser des projets, ben, c'est souvent le nerf de la guerre. Et voilà, en se focalisant sur des projets qui sont peut-être moins rentables d'un point de vue économique, mais qui ont plein de bénéfices qu'on ne peut pas forcément quantifier en termes monétaires. Je pense que c'est comme ça, en grosse partie, que le métier pardon, de banquier itinérant, il contribue aux 2030 glorieuses. Et comme on a un maillage sur le territoire qui est quand même, alors même s'il n'est pas parfait, qui s'étend quand même sur énormément de régions en France, on peut vraiment sur beaucoup de territoires financer toutes les bonnes idées et tous les projets qu'ont les gens qu'on côtoie au quotidien. Ouais, Donc ça me va voilà comme un peu. réponse. Tu sais, Hélène, le fait de mettre de l'argent au service de ceux qui font du bien, ça me semble pas choquant. Et non seulement ça me semble pas choquant, mais en fait, c'est carrément stratégique. Tu vois, on a l'impression qu'il faut convaincre, qu'il faut mobiliser, qu'il faut faire nombre. Et à la fois, je me rends compte aussi que de temps en temps, bah voilà, outiller ceux et celles qui sont déjà, tu vois, des super ambassadeurs, des super porte-voix, qui arrivent à faire vivre les 2030 glorieuses sur leur territoire, notamment bah, à travers tout un tas de projets entrepreneuriaux. On imagine bien les boutiques, on imagine bien tout un tas de projets de services, etc., qui sont financés par la nef. Ça a du sens, en fait. Et c'est plus que ça a du sens, c'est même un effet démultiplicateur assez grand. J'imagine que toi, tu le vois sur ton territoire. Hein. Oui, ouais, complètement. Alors, moi, je suis arrivée en janvier à la nef, donc pour l'instant, je découvre encore pas mal les projets qui sont déjà existants, mais dans les projets, nous, qui nous contactent, en tout cas depuis que je suis là, c'est exactement, enfin, je rejoins complètement ce que tu dis. Et, euh, Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, la nef, bon après elle est partenaire de ce podcast, donc tu l'as très bien expliqué, mais c'est la banque de demain en fait, clairement, c'est la banque des 2030 glorieuses, il y en a pas Non, d'autre. c'est la banque d'aujourd'hui. C'est juste que le monde d'hier, il s'accroche un peu pour nous donner l'impression que c'est le monde d'aujourd'hui. Non, non. Mais en fait, la banque de demain, c'est la banque d'aujourd'hui. Je crois qu'on peut le décréter, on peut le décider aussi. Et donc, en fait, c'est évident. C'est juste que pour l'instant, bon, on est un peu les seuls, enfin, les seuls. On est quelques dizaines de milliers au courant, mais ça va faire masse assez rapidement. Tu me parlais tout à l'heure du fait que tu as été arrivé à Montpellier depuis finalement assez peu de temps, et à la fois, je pense que tout de suite là, avec le réseau que tu commences à avoir, les projets que tu as commencé à soutenir, si je te pose la question de voilà pour toi le projet, l'emprunteuse, l'emprunteur qui sur le territoire contribue le plus aux 2030 Glorieuses, ou en tout cas avec les valeurs qui te correspondent le plus, qui te semblent le plus importantes, ce serait lequel? Ouais, alors c'est des emprunteurs avec lesquels j'ai déjà pas mal eu de liens et d'échanges depuis que je suis arrivée, mais qui sont sur mon territoire, mais pas que. Moi, j'aurais envie de parler, même s'il est très connu, du réseau Biocop. Et par la même occasion du coup d'Enercop, parce que beaucoup de biocops sont alimentés par Enercop. Elles font partie des licornes comme nous, et je pense La mafia des licornes. exactement. Mais et donc ouais, je pense que vraiment tous ces magasins bio qui fassent le choix ou pas d'être alimentés par Enercop, mais vraiment souvent c'est un fort engagement de leur part. Je pense que ils participent vraiment à deux axes essentiels des 2030 glorieuses que tu portes ici, qui sont la transition écologique pour Enercop, voilà, avec une énergie qui est 100% renouvelable sous format coopératif et le réseau Biocop plus largement avec des magasins où tu retrouves des produits de qualité qui encouragent un modèle d'agriculture qui est beaucoup plus durable, un mode de distribution aussi complètement différent qui encourage le recours aux producteurs locaux. Et selon moi, c'est indispensable si on veut façonner les 2030 glorieuses. Vraiment, ces deux emprunteurs-là, qui sont aussi des partenaires et qu'on connaît bien, c'est cela que j'aurais envie de mettre en avant aujourd'hui. Ouais. Ouais, parce qu'en plus de je vais dans ton sens, tu vois, en plus de la proximité et du travail essentiel sur notamment l'alimentation, la réponse à des besoins vitaux, hein, on parle d'alimentation, on parle d'énergie, j'ai l'impression que c'est quand même aussi ceux qui assument
leur statut un peu particulier pour faire du lobbying positif citoyen, tu vois, d'oser rentrer dans le tas des entreprises qui font du greenwashing, oser affirmer haut et fort leurs valeurs et à les défendre, et qui en plus ont eu ces dernières années le plus les reins solides, tu vois, les reins les plus solides, parce que c'est vrai que avec la crise du Covid et puis toutes les années un peu de disette qui ont suivi avec notamment la guerre en Ukraine, il y a eu pas mal de boutiques vrac, je pense notamment à celle-ci, qui ont dû revoir un peu leurs ambitions, voire carrément fermer. Et j'ai l'impression que là, en l'occurrence, les Biocoop, elles ont tenu bon. Toi, tu as eu un peu ce sentiment-là aussi sur ton territoire? Ouais, alors on a eu quand même pas mal de biocoop qui étaient en difficulté sur le territoire et qui ont vraiment pris, ouais, au point de fermer pour certaines, qui ont vraiment pris la crise du bio très fort. Euh, mais cela dit, par rapport à d'autres, enfin par rapport à d'autres voilà, filière bio de d'autres magasins. Le réseau Biocoop a vraiment été en soutien de tous leurs magasins. Ils ont mis en place plein de choses pour éviter justement d'aller jusqu'à certaines fermetures, même si malheureusement et inévitablement il y en a eu. Et là, on voit que la reprise, quand même, elle se fait sentir et que voilà, c'est vraiment Biocoop, ils sont vraiment derrière leurs magasins en soutien. Et ça s'est bien vu pendant la crise du Covid, même si parfois ça n'a pas suffi. Euh, et c'est vrai qu'ils affirment ça et qu'ils sont voilà, on travaille tous main dans la main dans le même objectif et eux aussi. Et Enercop avec la crise, voilà, comme tu disais, tu parlais d'Ukraine, de la crise énergétique, l'arrêt des tarifs réglementés notamment, etc. On voit qu'Enercop avec leur modèle très particulier, qui sont un peu comme nous, avec des prix qui sont un peu décorrélés du marché parce qu'ils ne jouent pas le jeu de l'achat clair via l'arène, via les marchés, etc. Eux, en fait, leurs tarifs sont restés plutôt stables. Et du coup, maintenant, finalement, ils sont même moins chers que certains autres fournisseurs grâce à ce modèle coopératif et un peu différent. Donc ouais, ouais, complètement, je te... Est-ce que si là je te pose la question, imaginons-le dans ton bureau montpelliérain et avec les hauteurs de plafond extraordinaires qui font que d'ailleurs cet enregistrement résonne, et parce que tu es à Montpellier, on imagine les vieux bâtiments du centre-ville, voilà, je le dis au passage, et je m'excuse un peu de la qualité de l'enregistrement, et que tu regardes par la fenêtre, on est en 2030 Glorieuse, on a réussi, tout est en mouvement, tout n'est pas encore définitivement réglé, mais l'humanité s'est mis enfin à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce que tu verrais, toi, depuis ton bureau, pour nous donner un peu le goût de ces 2030 glorieuses? Ouais, alors ben, j'espère parce que c'est aussi en restant en mouvement qu'on avance et qu'on va permettre d'embarquer de plus en plus de monde avec nous, même si voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de plein de choses. Et je pense que oui, en 2030 Glorieuse, on aura fait de très très grands pas. Et moi, de ma fenêtre et surtout de mon bureau de la Nef à Montpellier, je vois que nous, en tant que banque coopérative éthique, on est enfin indépendant et qu'on regroupe de plus en plus de clients. Là, on est à peu près à 100 000. Peut-être qu'en 2030, on sera à 300 000, 500 000 clients et du Des coup, millions, tu veux dire? Non, attends, les 2030, franchement, c'est dans longtemps, c'est dans longtemps. ouais, c'est dans longtemps. Oui, oui, non, c'est vrai. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, euh, comme on aura une autre autonomie, on pourra absorber tout un tas de personnes qui nous rejoignent pour voilà, donner du sens à leur argent et en l'investissant chez nous. Euh, et, euh, et voilà, alors j'espère aussi voir que bah, le mix énergétique qui s'est inversé et qu'il y a des éoliennes peut-être que je peux voir par ma fenêtre avec des panneaux solaires sur les toitures à côté un peu partout pour passer à 40% de NR plutôt qu'à 40% de nucléaire, avec plein de projets citoyens financés par la Nef, voilà, de l'autoconsommation partout sur les toits de Montpellier, qui accueille énormément de gens d'année en année, et j'en suis la preuve. Et donc, c'est un gros enjeu en 2030 que l'énergie. Voilà, avec plein de vélos aussi. Ça, c'est pour ma petite passion vélo. Les gens qui prennent leur cargo pour emmener leurs enfants à l'école plutôt que leur voiture, étant donné que de toute façon, à Montpellier, la voiture, c'est très compliqué et c'est tant mieux pour les modes de déplacement un peu plus doux. Voilà ce que j'aimerais bien voir. Et puis, oui, au-delà de bah, plus de vélos et moins de voitures dans les villes, des villes, des sociétés où bah, l'humain, l'entraide, ils sont présents et beaucoup de solidarité. Et voilà, je pense que de toute façon, si on veut dessiner les 2030 glorieuses, ça se fera pas tout seul. Et donc, si on veut que des progrès collectifs voient le jour, bah, il On va n'a pas d'autre falloir. choix que de passer au diapason de la coopération, d'en faire une normalité à tous les niveaux, absolument. Ouais, ouais. Est-ce que, c'est ma dernière question pour toi, Iselène, est-ce qu'il y a
Une recommandation culturelle que tu as envie de nous faire qui incarnerait justement ou donnerait à voir un peu ces 2030 glorieuses que tu dépeins. Alors forcément, moi j'ai un intérêt particulier sur les sujets de la coopération qui me donne particulièrement envie. Donc peut-être quelque chose là-dessus, mais en fait ça peut être beaucoup plus large. Toi, tu les as déjà vus un peu, tu les as déjà un peu entreaperçus ces 2030 glorieuses? Alors, oui, moi j'ai vraiment mis le pied à l'étrier de tous ces sujets, avec, quelqu'un que tu connais sûrement bien, qui s'appelle Hervé Kempf et qui est, directeur de rédaction de Reporter et je voulais partager ça aujourd'hui. Alors même s'il parle pas toujours des sujets de coopération, pour le coup, je trouve qu'il fait des livres, super accessibles sur plein de d'enjeux écologiques, sociaux de l'époque et de tout ce qui nous attend. Euh, et moi, j'avais beaucoup aimé Comment les riches détruisent la planète, et c'est vraiment un peu le livre qui a scellé ma conscience écologique, de justice sociale et tout ce qu'on peut mettre dans les 2030 glorieuses. Euh, et je trouve que voilà, c'est des ouvrages qui sont super bien documentés, faciles à lire vu les sujets quand même complexes que ça traite, et que ça invite vraiment à la réflexion et à l'imaginaire. Et je pense que c'est ce qu'on cherche aussi dans les 2030 glorieuses, c'est de faire évoluer cet imaginaire collectif. Et en tout cas, moi, ces ouvrages-là ont été précieux. Donc, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, d'en lire certains. Et Reporter aussi, qui Bah font. oui, c'est ce que j'allais dire, notamment parce que ces derniers temps, ils se sont vachement positionnés et je pense notamment à Hervé Kempf, qui est le rédacteur en chef de Reporter, le média en ligne, sur la question des futurs désirables. Donc là, ces derniers temps, j'ai vu passer des articles sur la science-fiction qui enfin propose des futurs désirables, sur les nouveaux imaginaires et leur importance pour faire advenir la société de demain. Enfin, il se positionne de plus en plus sur ces sujets et j'ai l'impression qu'on se rejoint. Donc effectivement, reporter au-delà de tous les reportages sur les luttes, sur les contre-vérités, plein d'éclairages, c'est des vrais lanceurs d'alerte, c'est chouette. Et il y a effectivement de plus en plus cette question un peu théorique là des nouveaux imaginaires sur lesquels aussi ils abondent et c'est chouette, ouais, effectivement. Ouais, complètement. Toutes les alternatives, qui ne seront plus voilà, des utopies en 2030 glorieuses, mais qui seront la réalité, je l'espère, mais très inspirant. Merci Hélène, on termine là-dessus, c'était top. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!